visa France pour les Algériens, ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune. Le président Abdelmadjid Tebboune a accordé une interview exclusive au Figaro. Aux questions précises du journal français sur les relations avec la France, la situation interne en Algérie, la crise avec le Maroc, la guerre en Ukraine ou encore la situation au Sahel, le président algérien a répondu sans prendre des chemins détournés. Abdelmadjid Tebboune a annoncé à l'occasion qu'il se rendra en France, en visite d'État, au courant de l'année 2023. Au passage, il réitère qu'il a une certaine complicité et une amitié réciproque avec le président Emmanuel Macron, en qui il dit voir l'incarnation d'une nouvelle génération qui peut sauver les relations entre nos deux pays, même si, reconnaît-il, nous avons eu, lui comme moi, des formules malheureuses. Le chef de l'État a dit souhaiter qu'un match de football Algérie-France soit organisé, en Algérie, tout en mettant en garde qu'il n'acceptera pas qu'on siffle un hymne national. Pour Abdelmadjid Tebboune, les relations entre les deux pays ont besoin, pour s'apaiser, que la France se libère de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, soulignant que le regard envers l'Algérie doit changer car le pays est très différent de ce qu'il était en 1962. Au chapitre de la mémoire, Abdelmadjid Tebboune a indiqué qu'une partie de la colonisation doit être dépolitisée et remise à l'histoire, d'où la décision de nommer de part et d'autre des commissions d'historiens. Il a notamment demandé que la France nettoie les sites des essais nucléaires à Rogan et Tamanrasset et qu'elle prenne en charge les soins médicaux des personnes sur place. Les Algériens devraient avoir des visas de 132 ans. Sur le retour à la normale dans la délivrance des visas, annoncé récemment par le ministre français de l'Intérieur, le président Tebboune a estimé que c'est simplement dans la logique des choses, soulignant que la mobilité entre les deux pays est régie par les accords d'Évian et ceux de 1968. Cette circulation a été négociée et il convient de la respecter, dit-il. Les Algériens devraient avoir des visas de 132 ans, a-t-il ironisé. Interrogé sur les contreparties de la décision française, il a répondu, d'abord concernant la délivrance des laissez-passer consulaires, le volume de laissez-passer consulaires a augmenté, mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le respect des principes. Le chef de l'État a expliqué que lorsque ceux qui ont seulement la nationalité algérienne ne respectent pas la loi, les laissez-passer sont délivrés. L'autre supposée contrepartie, c'est l'augmentation des flux de gaz algériens vers la France. Abdelmadjid Tebboune a répondu sans ambages, les autorités françaises n'ont pas exprimé une telle demande et si elles le demandaient, l'Algérie augmentera ses livraisons. La place de la langue française en Algérie a été aussi abordée. Le président de la République a d'abord nié tout recul de cette langue, puisque 27 millions d'Algériens la parlent contre seulement 900 000 en 1962. Mais, souligne-t-il, l'Algérie ne s'est pas libérée pour faire partie d'un Commonwealth linguistique et que, du reste, l'anglais, à la cote car c'est une langue. Volota casse les prix en 2023, plusieurs vols France-Algérie à 35 €. Alors que l'année 2023 devra connaître un retour à la normale en matière de trafic aérien et donc une plus grande offre de vols, les compagnies aériennes desservant les lignes entre la France et l'Algérie vont certainement réviser leurs prix à la baisse. C'est d'ailleurs le cas de la compagnie espagnole Volota, qui a décidé de casser ses prix en 2023 pour ses vols vers l'Algérie. Après près de 2 années de suspension en raison de la crise sanitaire, la compagnie low-cost espagnole Volota a été autorisée, en décembre 2021, à reprendre ses vols au départ de la France vers l'Algérie. Volota était la 7e compagnie aérienne autorisée par les autorités algériennes à opérer des vols entre la France et l'Algérie, après Air Algérie, Tassili Airlines, Air France, ASL Airlines, Transavia et Vueling. La compagnie Volota était autorisée à desservir les aéroports d'Annaba, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen au départ de Marseille et l'aéroport d'Alger au départ de Bordeaux. La compagnie low-cost, qui était en concurrence avec plusieurs autres compagnies sur ces lignes, proposait régulièrement des prix attractifs au départ des aéroports français vers ceux d'Algérie. Mieux encore, Volota, qui commence à se faire une réputation chez les voyageurs algériens, a décidé d'entamer l'année 2023 avec des vols à prix cassé au départ de la France. Elle propose des billets à un prix attractif à partir de janvier 2023 sur l'ensemble des lignes qu'elle opère entre la France et l'Algérie. Il suffit de consulter le site de réservation de la compagnie pour s'en rendre compte. Vol France-Algérie,
Des billets à partir de 35 € chez Volota. Sur son site, Volota propose des billets à bas prix pour l'ensemble de ses vols entre la France et l'Algérie à partir de janvier 2023. C'est le cas des vols Marseille-Oran, proposés au prix de 45 € à partir du 6 janvier 2023. Ce tarif s'applique sur les autres vols de Volota programmés jusqu'au 21 janvier avant que le prix ne soit revu à la baisse. En effet, les vols prévus les 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26 janvier 2023 sont affichés par Volota au prix de 35 € seulement, toujours en aller simple. Des vols au prix de 45 € sont également disponibles avec Volota pour le début du mois de février 2023. Sur son site de réservation, la compagnie low cost propose des billets au prix de 45 € en aller simple pour les vols programmés le 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 février avant que les prix ne remontent à 52 €, 9 et 12 février, 62 €, 4 février et 10 février, 72 €, 8 février et 83 €, 8 février. Les vols à 35 € chez Volota concernent l'ensemble des lignes au départ de la France vers l'Algérie. C'est le cas pour les vols Bordeaux-Alger et ceux vers Annaba, Béjaïa, Constantine, Tlemcen et Sétif au départ de Marseille. Sur le site de réservation de la compagnie, les vols Bordeaux-Alger programmés les 10, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 30 et 31 janvier 2023 sont affichés au prix de 35 € en équipe d'Algérie. Belmadi menace la FAF de partir. L'avenir de Djamel Belmadi au sein de l'équipe d'Algérie serait incertain, le sélectionneur aurait en effet menacé la FAF de quitter son poste. Ne ratez pas la suite de ces lignes du 30 décembre 2022 si vous souhaitez connaître tous les détails sur cette affaire. Les jours de Djamel Belmadi en tant que sélectionneur de l'équipe d'Algérie et membre de la FAF seraient comptés. C'est en tout cas ce que révèle le site d'information arabophone Oora. Le média a ainsi donné plus de détails concernant la question du renouvellement du contrat de l'entraîneur avec la Fédération algérienne de football. Dans le détail, le sélectionneur national aurait menacé la FAF de quitter son poste. Et ce, après que la fédération a procédé récemment à certaines nominations. Et il semblerait bien que Belmadi ne serait pas d'accord avec la nomination de certains noms. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.